Bonjour à tous, courte vidéo de réaction à l'actualité. Je pense que vous avez vu dans la presse un A310 de la compagnie Mahan, qui est une compagnie iranienne, a été intercepté par apparemment un ou deux F-15 Eagle américains au-dessus de la Syrie. Je vais vous faire une analyse en 3 points juste après le jingle. Dans un premier temps, la présentation des faits comme ils sont connus à l'instant T. Dans un deuxième temps, pourquoi est-ce qu'un avion ligne voudrait éviter un avion de chasse et comment se passe cette procédure? Et dans un troisième temps, mon analyse. N'hésitez pas à vous abonner et la vidéo sera également disponible en anglais avec un contenu très légèrement différent. Allez, jingle. Les faits. Un A310-300 de la compagnie Mahan, qui est une compagnie iranienne, le vol WS ou Whisky Sierra 1152, Téhéran-Beyrouth, prévu 1445 km, alors qu'il était au niveau 340, donc son altitude de croisière, aux alentours des 10 000 mètres d'altitude, ce qui est complètement normal, à 160 nautiques à l'est de Beyrouth, au-dessus de la Syrie, a été intercepté par un ou plusieurs, d'après les images qu'on voit, il y a au moins un F-15, donc avion omnirôle américain de l'US Air Force. Le US Central Military Command a déclaré que c'était des aéronefs de son commandement qui avaient intercepté lors d'une mission de routine proche de la garnison de Al-Tanf, cet Airbus A310. Il y a eu des blessés à bord, mais aucune hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réaction violente de la part de l'A310. Une manœuvre d'évitement de la part de l'équipage qui a conduit à plusieurs blessés et quelques dégâts en cabine à l'intérieur de cet Airbus A310. La base d'Al-Tanf, qu'est-ce que c'est? C'est une garnison qui les Américains occupent depuis le 3 mars 2016 à 24 km de la frontière irako-jordano-syrienne. Donc c'est 3 pays à 24 km de ça à l'intérieur du territoire syrien. Les Américains ont environ 200 personnels qui sont là. Ils ont été attaqués plusieurs fois dans leur histoire, notamment en 2017. Donc c'est forcément une zone où les Américains sont assez frileux, assez nerveux. Et une autre raison, c'est que ce soit de la part des Russes ou du gouvernement syrien, ils ont dit que cette base et cette présence américaine était uninvited. Donc en français, ils ne sont pas forcément les bienvenus, mais on n'est pas là pour faire de la géopolitique. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que les Américains ont vu cet aéronef se rapprocher très près de leur base de Al-Tanf. L'interception aurait eu lieu à peu près 13 nautiques de cette base, à peu près 25 km, et l'avion avait une trajectoire qui l'amenait à moins de 10 km de la base. Donc ça peut paraître cohérent de vouloir aller faire une visual identification, aller voir quel est cet aéronef qui se rapproche de la base. Voilà pour les faits. Maintenant, l'évitement. Pourquoi est-ce que l'A310-300 a réagi? Pourquoi est-ce qu'il a évité? Est-ce que c'est une procédure classique? Il y a 3 raisons pour lesquelles, en tant que pilote de ligne, vous allez être amené à faire un évitement. La première, c'est parce que vous suivez une résolution TCAS. TCAS. Le TCAS, qu'est-ce que c'est? C'est le Traffic Collision Avoidance System, un système qui équipe maintenant tous les avions de ligne, qui permet aux avions de ligne de communiquer entre eux et de s'éviter, de vous donner des consignes d'évitement. Il y a 2 vraies fonctions, alors je vous fais assez simple, mais il y a 2 modes, un mode automatique et un mode manuel. Ça dépend des avions, ça dépend des technologies, mais généralement c'est le mode manuel et c'est ce qu'on appelle du TCAS. Donc manuel, on doit faire une réaction nous-mêmes. Et il y a une anticipation grâce aux IFF. Les IFF, c'est quoi? Ce sont des transpondeurs, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui viennent donner la position. Et votre avion, votre système TCAS, voit qu'il y a d'autres transpondeurs autour, il voit qu'il y a des trajectoires éventuellement conflictuelles, et il va vous dire, dans un premier temps, vous avez un Traffic Advisory, une information de trafic. Attention, tu devrais regarder à tel endroit, il y a un avion qui éventuellement, dans la minute, peut devenir dangereux. Si la trajectoire reste conflictuelle, il va vous donner à ce moment-là un Resolution Advisory, il va vous dire monte ou descend. Grâce à l'anticipation, votre réaction va pouvoir être souple et ne va en aucun cas normalement blesser les passagers derrière qui ne se rendront même pas compte que vous avez suivi une résolution que vous avez évitée. Il y a un petit peu d'administratif, de compte rendu à faire pour le pilote, mais ça s'arrête là. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la plupart de ces résolutions sont suivies à la main et on a une procédure qui consiste à faire AP off, FD off. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un avion qui risque d'être facteur, vous retirez le pilote automatique et vous retirez le flight director qui vient vous dire quelle trajectoire suivre. Comme ça, vous vous préparez physiquement, manuellement, à faire l'évitement que votre TCAS va vous donner. Pourquoi je vous dis ce AP off, FD off? Parce que c'est très important et on y est préparé.
Et dans mon analyse, ça va faire du sens, vous allez voir. Très bien, donc suivre un TICAS, ça vous fait éviter, mais normalement ça blesse personne derrière parce que c'est anticipé, c'est souple. Ça arrive tous les jours, ça arrivait tous les jours avec le Covid vu le nombre de trafic et il n'y a aucun souci. C'est important de suivre le TICAS avant de suivre le contrôle. Ça c'est important, c'est une leçon learned d'un accident en Suisse. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez faire un évitement, c'est l'ordre du contrôle. Le contrôle va vous dire immédiatement tourner à gauche ou à droite. Et depuis justement un accident en Suisse, normalement, sauf dans certains cas, si vous avez un TICAS, ils vont pas trop vous ordonner de monter ou de descendre, parce que ça le TICAS va vous le dire, mais ils vont plutôt vous dire tourne à gauche ou tourne à droite pour éviter. Donc TICAS, ordre du contrôle, et en troisième lieu, décision équipage. Là vraiment ça vous plaît pas, vous décidez d'éviter. Par exemple, vous êtes en vol, vous voyez un planeur qui n'avait pas de transpondeur ou autre, vous voyez un ULM, vous voyez l'homme volant, Superman qui passe, vous allez l'éviter manuellement. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles vous voulez faire un évitement en tant que pilote de ligne ou en tant que pilote de manière générale. TICAS, ordre du contrôle, décision d'équipage. Alors maintenant, l'analyse. On a vu les faits, un A310 qui surtout avec des blessés mais aucune hospitalisation à cause d'interception de F-15. Mon analyse, déjà, au niveau de l'interception, est-ce que vous allez me demander elle a lieu d'être, pas lieu d'être? On est dans une zone particulière, j'en ai pas mal parlé dans les médias, notamment pour ce qui est du cas de l'Airbus, le cas du Boeing 737 qui a été abattu en Iran en janvier. On est dans des opérations où il y a des conflits, il y a des activités, il y a du tir d'armement, il y a des attaques, mais néanmoins l'espace est souvent ouvert au trafic aérien civil. Donc il faut pouvoir identifier les aéronefs, il faut pouvoir visuellement par moment s'assurer de quel est ce type d'aéronef, et c'est pour ça qu'on va faire des interceptions. Quand on fait une interception, on a conscience qu'on peut faire peur aux passagers, à l'équipage ou autre. Donc on va généralement rester discret. Dans tous les cas, on ne va en aucun cas vouloir attaquer la sécurité de l'aéronef. Et c'est pour ça que dans les images, vous voyez que l'avion est loin, il est à 1000 mètres. 1000 mètres, c'est iso-altitude, c'est trop proche pour les réglementations aériennes, mais c'est légal pour une interception aérienne. Normalement, on vient se séparer en altitude. Si vous regardez la fin de la vidéo, on voit qu'au moment où le F-15 part, il vient passer en dessous, mais il vient se séparer en altitude. À ces altitudes-là, si vous êtes ce qu'on appelle RVSM, c'est avec un certain type de navigation, tous les avions peuvent être espacés de 1000 pieds. Si vous n'êtes pas à RVSM, vous allez devoir être séparé de 2000 pieds. Juste pour que vous compreniez bien la proximité légale possible, 1000 pieds d'espacement, par exemple en A330, il m'est déjà arrivé d'entendre passer des avions au-dessus de moi. Donc ça peut, 1000 pieds c'est 300 mètres, les avions de ligne c'est très gros, c'est très proche, et il n'y a aucun souci avec ça. Là où je veux en venir, c'est qu'en soi, la manière avec les images dont on dispose dont a été conduite l'interception est complètement réglementaire, et il n'y a vraiment rien à dire, et il n'y aurait pas dû avoir de souci à l'intérieur de l'Airbus A310. Pourquoi je vous dis ça? Parce que mon analyse, c'est que les deux raisons pour lesquelles l'équipage a pu être amené à faire cette réaction, et je ne vous l'ai pas dit dans les faits, mais l'équipage a tiré sur le manche et est monté de 600 pieds environ. Ils sont montés du niveau 340 au niveau 346. C'est soit qu'ils ont vu l'avion visuellement, ils ont eu peur et ils ont réagi, soit ils ont eu une résolution TICAS. Cette résolution TICAS, normalement, elle n'a pas lieu d'être, parce qu'en tant que pilote militaire, on a conscience que les avions civils ont du TICAS, et on vient donc gérer notre transpondeur pour s'assurer qu'il ne soit pas dans un mode classique dans lequel vous volez en tant que civil et qu'il ne vous déclenche pas de TICAS. Donc c'est dans nos procédures, et je vous en dirai pas plus, mais de s'assurer qu'on ne va pas vous déclencher de TICAS. Maintenant, si l'équipage américain a mal fait sa procédure TICAS, ce dont je doute honnêtement parce qu'en plus c'est une zone de conflit et on n'est pas forcément en train de dire à la terre entière qu'on est là avec nos transpondeurs, eh bien il est possible qu'ils aient eu un radar, une resolution advisory qui soit dit on la suit. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fait, dans tous les cas, pourquoi est-ce que ça fait des blessés derrière? Vous allez me dire, bah oui, c'est pas logique, c'est pas cohérent. Et ben parce que, et ça je pense c'est mon analyse, c'est mon hypothèse, ça reste qu'une hypothèse, je sais pas si on saura un jour, mais je pense que une des seules raisons pour lesquelles vous allez vous retrouver avec des blessés derrière dans un cas comme ça, c'est parce que sur A310, vous avez le manche, vous êtes au pilote automatique et il est possible qu'il n'ait pas déconnecté le pilote automatique et qu'ils aient forcé au niveau du manche la sortie du pilote automatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez un manche, vous êtes au pilote automatique, si vous bougez un tout petit peu le manche, vous restez au pilote automatique, il ne va pas sauter. Maintenant, si vous tirez de manière très forte sur le manche, vous allez sortir du pilote automatique et là, vous allez passer en mode pilotage, sauf que si vous êtes allé un peu comme un bourrin parce que vous avez eu peur ou autre, vous avez maintenant une position de manche qui est quand même assez arrière, et là, tout de suite, d'un coup, vous allez avoir une réaction forte de l'avion. Alors là, je suis un peu fort, hein, mais l'idée, c'est ça.
Donc, s'ils n'ont pas respecté la procédure qui est autopilot off, flight director off, et qu'ils ont directement tiré parce qu'ils ont eu peur ou parce qu'ils ont eu une alarme de Resolution Advisory, eh bien, il y a de grandes chances que l'avion, justement, soit monté un petit peu en incidence et fait une réaction assez forte, ce qui nous amène au résultat avec des blessés. Maintenant, quel est le meilleur conseil et quelle est la meilleure leçon learned, que vous soyez pilote ou que vous soyez passager? Gardez toujours votre ceinture attachée, ça c'est très important. Gardez toujours cette ceinture attachée parce que ça peut être à cause de turbulences. Et l'autre point, c'est, voilà, vous êtes pilote d'aviation générale ou autre, TICAS, hors du contrôle, décision équipage, il faut l'avoir anticipé, il faut l'avoir visualisé, de manière, le jour où ça vous arrive, ne pas oublier les procédures, ne pas faire n'importe quoi. Mais bon, je ne dis pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Je vous dis juste qu'au vu des faits, la seule analyse qui me paraît logique, c'est qu'ils ont soit eu peur, soit qu'ils ont eu une résolution et qu'ils ont surréagi au niveau des commandes, là où il n'y avait pas besoin, encore une fois, par peur ou par mauvaise procédure. Et ça, je ne sais pas si on saura un jour. Dans tous les cas, ils se sont posés, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'hospitalisation. Et encore une fois, le F-15 est à distance complètement légale par les règles. On n'est pas dans des interceptions qu'on a pu voir avec certains pays de l'Est où les avions viennent très très proches. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est un non-événement parce que c'est pas non plus vrai, mais il n'y a pas de quoi écrire à la famille, comme on dit. Allez, fly safe, excellent week-end à vous. Et ce week-end, attendez-vous à voir les premières vidéos sur les missiles RR. Je pense, plutôt qu'à sortir dimanche à 14h45, sortir le premier épisode dès samedi et le deuxième dès dimanche. Donc à très vite, n'hésitez pas à explorer un petit peu les différentes playlists. Et encore merci, là on a encore grossi au niveau de la chaîne, ça n'arrête pas, donc c'est super. Fly safe.